Les consultations nationales sont jugées prioritaires par plusieurs forces vives. La CS et le groupement Panorama insistent sur leur rôle essentiel dans la refondation du pays, tandis que la société civile rappelle qu'une concertation inclusive et transparente est indispensable pour définir les priorités de la nation. En seulement 5 jours, près de 200 collecteurs de litchi ont subi de lourdes pertes à cause de la fermeture d'une entreprise exportatrice et d'un incendie dans une société de transformation, privant de nombreux collecteurs de débouchés. De l'actualité internationale, une attaque russe nocturne sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la deuxième plus peuplée du pays, avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, a fait 4 morts et 17 blessés, a annoncé son maire dans la nuit de dimanche à lundi 24 novembre. Aucune velléité visant à entraver la refondation nécessaire au redressement national n'est acceptable selon la CS, regroupant d'anciens membres du CT et du CST. La CS, ainsi que le groupement Panorama, Paikad, Anurina, Nirampitsuni, Madagascar, ont réaffirmé l'importance de mener les consultations nationales. L'intérêt du peuple doit guider les décisions concernant les changements à opérer et les étapes de la réforme, ont-ils insisté. L'honnêteté doit enfin être instaurée dans la gestion du pays. Il faut en finir avec la corruption et tous les vols. Pour asseoir une refondation qui vient réellement de la base, la concertation doit commencer dès les districts, communes et Fukuntan doivent se consulter en premier, avant de remonter au niveau régional. La société civile a également rappelé que la tenue des consultations nationales, inclusives et ouvertes à tous, constitue la seule voie pour faire avancer la réforme du pays. Nous, organisation de la société civile, notamment au sein du mouvement Roui, estimons que la première grande étape consiste à réunir toutes les forces vives pour décider de la transition, de ses priorités et de ses modalités. Selon nous, la PGE présentée par le Premier ministre aurait dû être débattue et décidée lors de cette réunion des forces vives. Les choix ne doivent pas refléter l'avis d'une seule personne, mais celui de la majorité. Pour rappel, les constitutions nationales figurent au calendrier de la réforme et se dérouleront durant les 6 premiers mois. Les modalités pour les organiser jusqu'au niveau de base seront étudiées en profondeur selon les précisions du Premier ministre. Ces assises sont jugées essentielles pour établir l'état de droit et sortir durablement la nation de la crise. Le projet de loi de finances 2026 est actuellement débattu au sein de l'Assemblée nationale et les discussions se poursuivront jusqu'à demain avant son adoption. C'est la première fois depuis plusieurs années qu'un véritable débat de fond, notamment sur les enjeux sociaux, accompagne l'examen d'un tel projet de loi. Plusieurs tas d'ordures commencent de nouveau à s'accumuler dans de nombreux quartiers de la capitale. L'air est saturé de pollution, ce qui provoque des problèmes de santé et fait perdre des clients aux commerçants installés près des zones d'accumulation. La collecte des déchets par les camions Berdatan Najiv est à l'arrêt depuis la fin de la semaine dernière en raison de la grève des employés de la SMA, la Société municipale d'assainissement. Même notre rentrée d'argent est coupée. Les clients n'approchent jamais quand il y a des ordures. Rien que l'odeur peut rendre malade. De son côté, la direction de la SMA a indiqué avoir convoqué les employés pour entamer des négociations, mais la majorité n'a pas répondu à l'appel. La capitale produit au moins 1500 mètres cubes d'ordures par jour. En 2 jours, cela fait 3000 mètres cubes, et en 4 jours, 6000 mètres cubes d'ordures abandonnées dans les rues. Nous avons demandé aux employés d'assurer un service minimum en attendant les discussions entre les différents niveaux de responsabilité. Très peu ont pris leurs responsabilités. En tant que dirigeants, nous souhaitons que le travail se fasse et que les discussions continuent. Le dialogue est la seule voie pour sortir de cette crise. Certains refusent pourtant de discuter. Nous avions déjà préparé un dispositif pour faire face à cette période où la production d'ordures est la plus élevée.
Pour rappel, les employés réclament le départ du directeur général et des responsables de la SMA. Ils demandent également des salaires conformes à la réglementation et l'accès à une protection sociale. Ils affirment qu'ils ne reprendront pas le travail tant qu'aucune solution concrète ne sera trouvée. Environ 200 collecteurs de litchi ont déjà subi des pertes importantes après seulement 5 jours d'ouverture de la saison. La fermeture de l'entreprise exportatrice a fortement aggravé la situation. Ses propres collecteurs, près depuis des semaines, se sont retrouvés sans débouché du jour au lendemain. À cela s'ajoute l'incendie d'une entreprise de transformation le jour même du lancement de la campagne, privant environ 120 collecteurs supplémentaires de points de livraison. Les entreprises de transformation, encore en activité, ont bien tenté d'absorber les collecteurs laissés sans solution, mais les plaintes remontées montrent une réalité plus compliquée. L'accueil des collecteurs venus des sociétés fermées a été relégué au second plan et les files d'attente pour livrer les produits se sont étirées sur plus de 2 jours. Un délai incompatible avec la fragilité du litchi fraîchement cueilli. Ni problème ne collecteur zany ohatra ny anahy manokana. Zay zany avy tamin'ny société raiky maventy na hidy. Notre problème, surtout pour ceux qui venaient de la grande société fermée, c'est que nous devions être répartis entre les petites entreprises, mais elles avaient déjà trop de collecteurs. Nous sommes allés chez elles ne nous ont pas reçus. Nous avons fait la queue 3 jours. Elles nous ont donné un contrat, mais n'ont finalement pris que leurs propres collecteurs. Nous avons changé de société, mais nos litchis étaient déjà trop mûrs, plus exportables. Les transports coûtent cher. Tous les documents étaient faits. Si on avait su dès le départ que la société allait fermer, ce serait passé, mais nous avions déjà tout préparé. On n'avait plus le choix, il fallait continuer. La location de camions coûte 25 millions, nous en avons loué 2. Nous avons perdu 50 millions. Camion roue zany am 25 millions de dépenses. 50 millions zany volana matio. Et on problème. Tous les acteurs de la filière litchi ont été touchés par cette perte colossale, à l'exception des exportateurs. De nombreux chauffeurs, transporteurs et loueurs de véhicules n'ont pas reçu leur salaire convenu. La récolte de cette année était pourtant bonne, mais elle laisse un goût amer. Une grande caisse se vend normalement à 25 000 alliages chez les producteurs. Faute d'acheteurs, certains sont contraints de brader à 2 000 alliages ou de laisser leurs produits au bord de la route. L'approbation ou l'homologation du stade Barry Masna par la CAF, Confédération africaine du football, devrait être obtenue dans les 6 prochains mois, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Jeunesse et des Sports, pour que les spectateurs, les fédérations, les athlètes, les sections et les ligues puissent pleinement utiliser le stade Barry Masna. Il est indispensable de relancer la demande d'homologation. Le ministère serait actuellement en phase de recherche de financement pour mener cette démarche à terme. Fomba ahoana moa ny eritreretanao hoe manana an'io fotodrafitrasa ngeza be io tsika nefa ny vahoaka malagasy tsy afaka mijery ny mpilalao Barea ao anatin'ny Barea. Comment peut-on accepter que nous disposions d'une telle infrastructure, mais que les Malgaches ne puissent pas y voir jouer les Barea? Nos athlètes ne peuvent pas profiter de cette installation qui a coûté si cher. C'est pourquoi nous allons explorer toutes les possibilités, en partenariat direct ou indirect, pour obtenir l'homologation. J'ai fixé comme délai les 6 premiers mois de ma prise de fonction à la tête du ministère. Dès janvier, nous examinerons en détail ce qui n'a pas été fait, car une première demande d'homologation avait déjà été déposée en début d'année. Les responsables du stade et la fédération de football ont tenté de résoudre les problèmes relevés par les juges de la CAF, mais des points doivent encore être corrigés avant une seconde demande. Par ailleurs, la participation de Madagascar à la COP30 qui s'est tenue au Brésil revêt une importance diplomatique majeure, a ajouté le ministre. Cette présence constitue une étape clé dans la relance de la coopération avec l'Union africaine, notamment au regard des événements politiques récents dans le pays. Elle contribue également à renforcer les relations avec les Nations Unies en tant qu'acteur central des financements et des initiatives en faveur de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Tombo lehibe ao Madagascar satria fantatsika tsara ny fandraisan'ny Union africaine ny zavatra nisy teto amin'ny lafiny ara-social sy ny ara-politika. Cette participation a été une opportunité pour Madagascar, surtout quand on sait comment l'Union africaine a accueilli la situation politique et sociale du pays après la mobilisation des jeunes et de la population, il y a 3 mois.
Les relations étaient tendues au départ. Durant la COP, certains pays pensaient que Madagascar ne devait pas prendre la parole lors du sommet de haut niveau. Je suis heureux de dire que nous avons pu y participer, le ministre de l'Environnement et moi-même avons représenté Madagascar. C'était essentiel pour améliorer l'image du pays et faire accepter les étapes en cours de la refondation. Fanatsarana ny image de Madagascar ary indrindra ny fankatoavana ny firosoan'ny Madagascar ao anatin'ny refondation de la République de Madagascar. À partir de cette semaine, des sessions de formation et de renforcement des capacités destinées aux techniciens du ministère de la Jeunesse et des Sports seront organisées. Elles porteront sur la valorisation du potentiel humain, l'anticipation en matière de leadership et de la capacité à coordonner efficacement les actions au sein du ministère. Menée conjointement avec l'Institut national de la jeunesse, cette formation vise à favoriser l'engagement des responsables du ministère face aux changements nécessaires pour répondre aux aspirations des jeunes, à renforcer l'expertise des techniciens dans le contexte de redressement du pays et à accroître l'efficacité du ministère dans ses multiples missions. Face aux récentes critiques formulées par certains politiciens à l'encontre des administrateurs civils, un administrateur civil a rappelé que l'administrateur civil exerce une fonction publique et non un emploi privé. Il ne met pas en œuvre la volonté de préfet ou de chef de district nommé, mais accomplit les missions inhérentes à son rôle de représentant de l'État. Izahay tompoa de mpiasa-panjakana ambony no tendrena hitatana lafitany. Nous sommes des hauts fonctionnaires nommés pour gérer un service, pour représenter l'État, et nous appliquons les directives de l'État. Lorsque l'État que nous représentons donne des instructions erronées que nous sommes tenus de suivre, ne nous poursuivez pas, cela relève de l'ordre de la loi selon le droit pénal, du commandement de l'autorité légitime. Nous suivons les ordres du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et des membres du gouvernement. Concernant les élections, il a également estimé qu'elles ne constituaient pas une urgence. Selon lui, la priorité doit aller au changement profond réclamé par la jeunesse. Nous ne faisons que commencer la réforme et certains politiciens insistent déjà pour organiser des élections. Ne nous poussez pas à nous diviser. Peut-être qu'en procédant ainsi, vous, politiciens, pensez pouvoir tirer avantage de nous, administrateurs civils. Cette période est celle de la refondation, rendue nécessaire parce que vous, politiciens, avez fait de 2002 à 2025 la dégradation des conditions de vie des Malgaches. Pour éviter que cela se reproduise, les jeunes se sont mobilisés pour exiger une refonte du système, suivie par la population, puis par les militaires à qui le pouvoir a été confié. Aujourd'hui, alors que nous entamons à peine la première étape de cette refondation, certains politiciens pensent déjà qu'il serait opportun pour eux d'organiser une élection. Il faut d'abord se concentrer sur la refondation et que le temps des élections viendrait ensuite. Le peuple ne doit pas être trompé. Selon cet administrateur civil, c'est le pillage des richesses nationales par les politiciens qui a appauvri Madagascar et non les administrateurs civils, exhortant chacun à assumer ses responsabilités.